Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Comme vous le savez, c'est la fin de l'année, bien sûr on est au mois de décembre, du coup c'est le moment de faire un point un peu sur cette année. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de 3 choses qui ont vraiment changé ma vie en 2021. Mais avant de commencer, je vous invite à lâcher d'ores et déjà votre meilleur pouce bleu, mettre un petit commentaire pour le référencement et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on est là tous les jours jusqu'au 25, normalement. Bref, j'espère que vous êtes prêts, intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique. Tellement d'eau. Le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est tout ce qui va être crypto et NFT. C'est quelque chose que j'avais déjà plus ou moins abordé en 2020, mais j'avais jamais fait la démarche d'en acheter pour moi-même. Je me souviens déjà en 2020, quand il y a eu la pandémie, les bitcoins étaient à 3500 €, genre c'était un truc de fou. Je m'y connaissais pas du tout, mais j'avais compris que c'était vraiment un gros dip, donc une grosse chute, et que si on voulait rentrer sur le marché, c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Bien sûr, je n'ai pas porté mes coraux et je ne l'ai pas fait malheureusement. Et donc quand je vois aujourd'hui que c'est à, je sais pas, 60 000 $, frère, je m'en veux terriblement. Mais c'est pas grave, ça m'aura pris du temps, mais au moins maintenant je suis sûr de moi et je suis sûr de ce que je fais. Enfin, je suis sûr, plus ou moins, hein, je fais encore des petites erreurs, ça m'arrive encore de perdre un peu de sous des fois avec ça, mais que voulez-vous, je ne suis pas un expert, j'ai pas lu forcément des livres là-dessus, ou je sais pas, je me suis pas entraîné à faire des trades ou je ne sais quoi, juste c'est un peu de logique, un peu de bon sens, et aussi beaucoup de vidéos. Je regarde énormément, enfin pendant j'ai eu mes périodes on va dire, mais il y a eu des périodes pendant lesquelles je regardais énormément de vidéos, même si je comprenais rien, on parlait de trucs de Tenkan, il y a quoi d'autre aussi? Il y a quoi? Il y a la Fibonacci, les trucs comme ça. Enfin, bref, tu vois, on parle de trucs, frère, je comprends rien du tout. Au niveau de la hausse, je vous rappelle qu'en daily, le plus important, c'est que quand on le passe, du coup, on revient le tester plusieurs fois, vous voyez, ici, en tant que support, là, pareil, et on ne le transperce jamais. Et inversement, dès qu'on commence à le transpercer, c'est plutôt mauvais signe, parce qu'inversement, là, on va tester en tant que résistance pour s'y rejeter. Bro, what are you talking about, man? Mais juste le fait, en fait, d'être confronté, en fait, à ça, d'essayer de m'intéresser au truc, d'entendre des mots que je connais pas forcément, d'aller faire mes petites recherches par-ci, par-là, en fait, ça commence plus ou moins à devenir, on va dire, presque naturel, même si, bien sûr, il faut tout relativiser. Je ne m'y connais absolument pas en crypto-monnaie. Mais par contre, depuis, donc comme je vous ai dit, depuis 2020, c'est quelque chose que je voulais faire. Et en fait, j'ai pris la résolution au début 2021. Je crois que c'était même le 1er janvier, quand je suis rentré en France. Le premier truc que j'ai fait, c'était d'acheter des bitcoins. Voilà, c'était le premier truc. Et il y a eu aussi avec ça un peu d'Ethereum. Aujourd'hui, bon, je vais pas vous donner de chiffres ou quoi parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais en vrai, de vrai, tu fais des bénéfices, c'est un truc de fou. Après, faut savoir mesurer, faut savoir pas perdre le pied ou quoi, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a surpris. En fait, j'ai découvert un tout nouveau truc. Et là, plus récemment encore, j'ai découvert les NFT. J'ai des amis qui étaient intéressés au projet d'Unirex City, ce qui fait qu'ils sont venus, ils m'en ont parlé et tout. Et ce soir-là, j'ai acheté mon premier NFT. C'était du coup un Unirex. Je vais vous mettre la photo ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai par exemple acheté 3 Solana, il me semble. À l'époque, ça coûtait 150 $ le Solana, donc pour que vous ayez une idée, tu vois. Et voilà, Unirex City, très vite fait pour vous expliquer qu'est-ce que c'est tout simplement un concept de 11 111 dinosaures, si je ne dis pas de bêtises. Chaque dinosaure a des attributs différents et en fonction de ces attributs, il a une cote qui est plus ou moins élevée. Donc c'est-à-dire qu'il va être plus ou moins rare que d'autres, tu vois. Il y a plein de trucs qui varient. Le mien, il est, je vais vous mettre le chiffre exact, mais on est dans le top 1000, un truc comme as. Qu'est-ce qu'on va faire après avec ces dinosaures? En fait, Unirex City, leur but à terme, c'est de créer BD, manga, jeux vidéo, animé, enfin tout ce que tu veux, genre c'est de faire plein de petits trucs comme ça. Et voilà, si ton dinosaure est utilisé pendant, par exemple dans la BD, si ton dinosaure il est utilisé, tu toucheras derrière des royalties. Voilà, donc c'est encore un peu obscur tout ça, je vous mens pas. Dépenser des 450 $ dans des images, franchement c'est un peu bizarre, je vous avoue. Tu m'aurais dit au début de l'année, ouais t'inquiète, tu vas acheter des images super chères et tout. J'aurais dit ouais t'inquiète, doucement, commençons déjà par acheter des cryptos. Mais en fait, une fois que tu as passé le pas dans ce monde un peu d'argent virtuel, en fait, tu tombes dedans, parce que je suis pas tombé dedans non plus, mais ça paraît de plus en plus logique en fait de faire des trucs comme ça, de faire des bons moves. Quand tu vois par exemple qu'il y a des singes qui sont vendus à plusieurs millions de dollars, enfin
voilà quoi, je me dis mieux vaut s'intéresser un peu à tout ce qui se passe. D'ailleurs aujourd'hui c'est marrant, le jour où je tourne la vidéo je dois essayer de mint, donc ça veut dire de générer un NFT. Ça va être le mint pour les NFT de 6ix9ine. Voilà, Snitch9 comme vous pouvez l'appeler. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un personnage qui est quand même ultra populaire et il y a de fortes chances que le truc cote. Donc au moment où vous voyez la vidéo, parce que là du coup oui, je tourne, on est au mois d'octobre, mais au moment où vous voyez la vidéo, on est au mois de décembre, et si ça se trouve à ce moment-là, j'aurais appris que je me suis fait scammer par 6ix9ine. And you gonna feel dumb, stupid. Ce n'est vraiment pas ce que je souhaite, mais en tout cas voilà, c'est un peu un milieu obscur comme je le disais tout à l'heure. On sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Il y a déjà eu plein d'arnaques par exemple avec Lil Xan, où j'ai vu encore les trucs avec comment il s'appelle, l'illusiver. Enfin il y a eu plein de petits scams comme ça. Ça fait que les gens sont quand même assez réticents, mais les gens qui vraiment jouent leur coup jusqu'au bout, bah derrière ils peuvent toucher des très gros bénéfices, que ce soit avec les NFT ou avec les crypto-monnaies. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie en 2021, et si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est renseignez-vous, faites vos recherches, et franchement c'est le futur, le jour où il n'y aura plus de bitcoin à miner et que tous les bitcoins seront là, eh ben vous serez très content d'en earn juste un tout petit peu. Voilà. Fait suivant. Autre chose qui a changé ma vie en 2021, c'est le comeback des cartes Pokémon. Vraiment, vous le savez, bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je m'appelle Sacha, je suis extrêmement fan des Pokémon, mes photos de profil depuis que je suis sur YouTube, mes bannières, tout ça, c'est des Pokémon. Bref, ça fait vraiment, je vous appelle les Pikachu, genre vraiment depuis que je suis sur YouTube, vous savez tous que je suis un grand fan de Pokémon. C'est pour ça que quand j'ai vu la hype autour des cartes Pokémon revenir, eh ben ni une ni deux, moi j'ai foncé dedans, tu vois. Et ce retour dans les cartes Pokémon, il a été grandement facilité grâce à YouTube. Si j'étais pas à fond sur YouTube comme ça, peut-être que je me serais pas autant remis dans les cartes Pokémon. C'est arrivé à un moment où j'avais un peu la flemme de faire des vidéos, où j'étais un peu démotivé, bon, pour ne pas changer d'habitude, mais voilà, c'est arrivé à une période où j'étais un peu dans un creux, un mou et tout, et du coup ça m'a un peu relancé, ça m'a un peu redonné envie de partager des trucs avec vous sur YouTube, et donc je suis obligé de remercier les cartes Pokémon juste pour ça. Faut aussi que je remercie tous les youtubeurs du coup qui ont pu remettre tout ça un peu en hype, donc je vais pas remercier les Logan Paul et tout, parce que même si j'ai regardé les lives, les trucs comme ça, c'est pas forcément ça qui m'a fait comprendre que il y avait un marché derrière Pokémon, que ça pouvait être aussi de l'investissement couplé à de la passion. Donc j'étais pas encore au courant de tout ça, enfin je commençais un peu à le prendre, tu vois, mais c'est pas ça où je me suis dit vas-y let's go. Là où je me suis dit let's go, c'est quand j'ai commencé à voir tous les youtubeurs du coup français qui commençaient à expliquer un peu le YouTube, enfin le Poké Game tout simplement en France, et c'est là où je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc déjà ça a commencé par faire des vidéos, et après j'ai commencé à investir aussi dans Pokémon. Il y a une vidéo si vous voulez voir un peu toute ma collection où je vous présente un peu tous mes items, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment reconnecté, on va dire, un peu avec YouTube. Et je vous parle de ça pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de youtubeurs que je regarde encore aujourd'hui, et qui font partie de mes youtubeurs préférés. Je pense par exemple à Cards Hunter. Cards Hunter, c'est pour moi un des plus gros artisans du Poké Game français. Dans les youtubeurs que je regarde encore et que j'apprécie, je peux vous citer Ilan du Bourg-Palette, je peux vous citer aussi Kibiki, je peux vous citer Pokénamso. Donc voilà, il y a plein de youtubeurs, de gens qui m'ont remis en fait plus ou moins dedans, et qui me confortent dans cette idée que Pokémon c'est juste un truc de fou, et je suis extrêmement content de pouvoir m'épanouir un peu plus dans ma passion. En 2021 du coup les cartes Pokémon ça fait complètement partie de mon quotidien. Vous venez chez moi, il y a des cartes Pokémon partout, ça traîne, il y en a ici, il y en a là-bas, il y en a dans ma chambre, et il y a même une carte Pokémon que j'ai sortie, je sais pas encore si c'est déjà sorti ou pas à ce moment là, je pense que oui quand même, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont remis à fond dans Pokémon, et je suis obligé de remercier tous les youtubeurs qui ont participé à ça. Ah oui, voilà ce que je voulais dire aussi, par exemple j'ai pas parlé de David Lafarge, mais David Lafarge c'est quelqu'un, moi je me souviens à l'époque, je regardais pas ses vidéos, je voyais ses vidéos passer sur YouTube et tout, j'étais là, ouais c'est cool, il fait des ouvertures de cartes Pokémon, mais moi aussi j'avais des cartes Pokémon quand j'étais petit, tu vois, c'est pas un truc de fou et tout, je comprenais pas forcément le truc, et là justement avec tout ça, toute cette éducation,
ben j'ai compris que c'était vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui, je vous jure que je regarde absolument tout. Que ce soit par exemple Nocturne qui fait des vidéos avec sa fille, ou que ce soit Michou en passant par Invest Collect, bien sûr. Je peux vous citer plein de monde, je regarde tout le monde. Même des gens qui font des 20 vues, je m'en fous, je veux juste voir des cartes. En fait, je veux juste voir des ouvertures de cartes Pokémon. Ça me fait kiffer et ça a vraiment changé ma vie en 2021. Ma dernière grosse révélation de 2021, enfin révélation, le dernier gros changement on va dire qu'il y a eu dans ma vie en 2021, c'est Home of Loud. Vous le savez, oui vous le savez très bien, mes premières plus grosses vidéos on va dire, ça a été toutes les vidéos qui ont une thématique 420. Et ça m'a mis en fait plusieurs fois dans le mal vis-à-vis de YouTube. Du coup ce que j'ai fait tout simplement ça a été de créer une nouvelle chaîne où ça serait dédié à ça, où là-bas je ne cherche pas la monétisation, je cherche rien du tout. Si je le fais c'est avant tout pour la culture. Malgré tout ça, malgré les soucis que j'ai pu avoir avec cette chaîne-là, on a quand même commencé à créer un mouvement, on a quand même commencé à créer quelque chose de réel au niveau 420 sur YouTube. Et moi je le vois, en termes de vues, il n'y a quasiment aucune vidéo qui est en dessous de 10K pour une chaîne qui vient de se créer comme ça. Je trouve que c'est lourd, même s'il n'y en a pas énormément qui ont été publiés. On a eu par exemple une vidéo qui a fait 80K, donc je sens vraiment qu'il y a moyen de faire les choses. En fait, il y a vraiment de la matière, on peut faire des trucs, mais le problème c'est que la France n'est peut-être pas prête à ça, YouTube n'est peut-être pas prêt à ça non plus. Un jour la chaîne Home of Loud se fera strike, mais bon, c'est pas grave, moi j'ai fait ce que je pouvais de mieux là-dessus. Donc ça a été quand même du positif, mais je sens quand même quelque part qu'aujourd'hui, on a atteint les limites de ce que ça pouvait proposer, parce que tout simplement essayer tout le temps du CBD, tester, être là, faire les trucs, enfin ça m'intéresse même plus. Au début c'était marrant, je kiffais tu vois, mais là aujourd'hui ça m'intéresse même plus. Je sais ce que c'est le CBD, je suis un genre d'expert du CBD si tu veux même. Ça veut dire on va m'envoyer des trucs, il y a des CBD qu'on m'a envoyé qui sont éclatés, claqués au sol, tu vois ce que je veux dire? Alors Home of Loud à la base c'était pas censé être House of CBD, mais le truc c'est que aujourd'hui s'il rapporte de l'argent en France, c'est le CBD et à un moment les gars je veux bien être là, faire ça pour la culture et tout, mais il fallait que je mange. Donc voilà, aujourd'hui Home of Loud je pense que ça va être plutôt ralenti, vous en êtes déjà rendu compte que depuis cet été il n'y a plus énormément de vidéos qui ont été publiées là-bas, et ça coûte de l'argent de faire des vidéos sur Home of Loud, surtout si tu dois tester une quali ou quoi. Alors la solution ça serait quoi? Ça serait tout simplement que la France légalise, et là peut-être que moi je pourrais m'épanouir pleinement en France, mais là pour le moment je sens que le terrain est miné. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, c'est mon premier tournage, officiellement depuis que j'ai dit que je refaisais le calendrier de l'Avent, c'est le premier tournage. Je sais pourquoi j'ai choisi cette vidéo, c'est parce que j'avais pas forcément besoin d'écrire un texte et tout, sinon moi toutes mes vidéos elles sont plus ou moins scriptées quand même, histoire que je sache en fait ce que je dis. Et là ça a été vraiment une discussion un peu à cœur ouvert, c'est pour ça que ça va un peu dans tous les sens, mais au moins c'était plus simple pour moi, ça me permet de me remettre dans le bain. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo dans ce style là, j'arrivais pas à écrire une vidéo, c'est la vidéo sur, je sais pas si elle est sortie sur le rap et la prison, j'arrivais pas à l'écrire en fait, et je me suis dit vas-y on va attaquer par quelque chose quand même de plus léger, c'est-à-dire une vidéo tout simplement où je parle des trucs qui m'ont marqué moi en 2021. Et j'espère quand même que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Donc vraiment si vous aimez les cartes Pokémon et tout, renseignez-vous. Si vous sentez que vous avez des atomes crochus avec tout ce qui va être NFT, crypto-monnaie et tout aussi, renseignez-vous parce que c'est vraiment un truc d'avenir. Dans les années à venir les gars, il y a de plus en plus de gens qui vont dire voilà je suis devenu millionnaire grâce à ça et tout, donc renseignez-vous. Je dis pas que vous allez être millionnaire, je dis juste renseignez-vous parce que c'est hyper intéressant comme milieu. Et Home of Loud, voilà, Home of Loud quoi, il y a des vidéos qui vont drop même du calendrier de l'Avent sur Home of Loud, donc voilà, vous savez capter quand même, ça reste malgré tout un truc dont je suis hyper fier d'avoir monté un truc comme ça, avoir monté une chaîne YouTube comme ça assez rapidement. Enfin c'est pas en vrai c'est ouf quand même, et ça prouve aussi que vous êtes là. Quelquefois, malgré le fait que je me plains souvent, vous êtes quand même là par moment, donc ça fait ça fait plaisir. Bref, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour le référencement, de vous abonner, de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. C'est beaucoup de travail, le calendrier de l'Avent. Vous avez vu, je commence depuis le mois d'octobre dessus, ça veut dire que je suis pas Lena Situation à faire des vlogs tous les jours, à être là, à faire le montage tous les jours. Moi en plus il y a des vidéos, je vais pas les monter moi-même parce que ça me saoule clairement. Un petit like les gars, c'est la moindre des choses quand on kiffe une vidéo. Et bref, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lille. Je t'ai posé
sur Tilted avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. L'outil gang, gang, gang.